Pas de doute, le début de campagne du Belgian Gentleman Drivers Club 2014 aura été haletant. Dans la foulée du New Race Festival à Zolder, les concurrents ont pris la direction de la Bourgogne pour le premier déplacement de la saison en dehors du territoire belge. Sur le circuit de Dijon-Prenois, ils étaient une quarantaine à en découdre, preuve que le BGDC fait recette, même loin de ses bases. Comme on pouvait s'y attendre, ce sont les BMW M3 de la Division 3 qui ont donné le ton lors des essais qualificatifs, avec les 3 bolides les plus rapides groupés en une grosse seconde seulement. Nouvelle pole pour la 163 de Stinus Longin et Thomas Pissens, devant la 17 de Johan Huygens et Vincent Van den Abel, et la 142 de John et Grégory Rass. Et c'était parti pour 210 minutes de course sur le toboggan bourguignon, une piste à l'ancienne qui compte parmi les plus spectaculaires d'Europe. C'est Johan Huygens qui s'est lancé en tête, parvenant à surprendre le poleman Stinus Longin, le fils de Bert Longin. Un envol que l'on revit depuis l'habitacle de la BMW M3 numéro 64 de Koen de Witt, bien décidé à rappeler que l'an dernier, c'est lui qui l'avait emporté lors du trophée de Bourgogne. Dès le 5e tour, Longin Junior remettait les pendules à l'heure de la 163 en récupérant les rênes de l'épreuve, se forgeant au fil des rondes une avance qui n'allait pourtant jamais excéder la poignée de secondes. Derrière les 2 bolides de tête, John et Grégory Rass restaient en embuscade, au même titre que Koen de Witt, toujours très dangereux sur ce genre de piste qu'il affectionne tout particulièrement. Après une cinquantaine de minutes de course, l'épreuve rebondissait, Stinus Longin étant victime d'une crevaison sur la 163 de tête. Après un premier code 60, la voiture de sécurité faisait son apparition sur la piste pour neutraliser la course. En cause, l'arrêt de la M3 numéro 131 de Pete de Bellard et Steve de Volder en sortie de parabolique en raison d'un souci technique. Une fois la course lancée, plus rien ne semblait devoir arrêter la 17 de Johan Huygens et Vincent Van den Abel, qui comptaient jusqu'à un tour d'avance sur la 142 des Rass. Mais à 1 heure de but, Huygens commettait un irréparable excès de vitesse dans la pit lane, ce qui valait à la 17 un tour de pénalité et toute chance de victoire qui s'envolait. La M3E36 de John et Grégory Rass prenait alors le relais au sommet de la hiérarchie, mais la bavaroise bleue allait devoir composer avec le fulgurant retour de la 163 de Longin et Pissens, qui prenait le meilleur à une demi-heure de l'arrivée. Cette fois, la cause était entendue, et en dépit de l'apparition de la pluie en fin de parcours, le duo déjà vainqueur à Zolder en Division 3 poursuivait sur sa lancée en doublant la mise. Oui, la 163 est bien la nouvelle référence de cette catégorie dans le BGDC 2014. J'ai pris le départ et c'était plutôt moyen puisque je me suis retrouvé 2e. Vers le 8e tour, j'ai connu un problème avec un de mes pneus avant qui a fini par éclater. Résultat, je suis rentré plus tôt que prévu au stand et on a dû modifier toute la stratégie. C'était donc assez compliqué. Une fois de retour en piste, le comportement de la voiture était bon, ce qui signifiait que c'était bien un pneu qui était en cause et pas le setup. Vraiment, c'était pas facile. Thomas, cette BMW est incroyablement rapide. Exact, la voiture est vraiment très bonne et le team travaille au fil des courses pour encore l'améliorer. Et vraiment, cela fait du bien de constater que ça marche de mieux en mieux. Le millésime 2014 du BGDC étant incroyablement disputé, les BMW numéro 142 et 17 entamaient alors un formidable duel pour le gain de la 2e place. Et si Johan Huygens et Vincent Van den Abel semblaient être en mesure de faire la différence, c'est finalement la E36 de John et Grégory Rass qui résistait, ce qui lui offrait des lauriers d'argent conquis de haute lutte. C'est clairement une satisfaction. Je pense pas qu'on pouvait aller chercher la première place. Ils allaient tellement plus vite que nous dans le premier relais. Par contre, la satisfaction, c'est la voiture qui a superbement tenu pour une fois, avec tous les ennuis qu'on a eu les 2 courses précédentes. Donc franchement, on a fait un relais parfait. On avait une grosse inquiétude quant à la consommation d'essence et de pneumatique et impeccable, vraiment le truc parfait, génial. Il fallait la défendre cette 2e place également. On a vu Johan Huygens un peu entreprenant, bien évidemment, en fin de parcours. Il vient de nous dire, ils ont fermé toutes les portes. Nous, on a fermé toutes les portes. C'est pas notre genre. C'est pas notre genre. Non, mais c'est bien déroulé sur tout le trajet. On a eu tous les incidents de course qui se sont déroulés en notre faveur. La voiture marchait super bien, donc tant mieux s'ils ont eu du mal. Nous, pour une fois, on est arrivé jusqu'au bout. Et comme dit John, la première place, elle était de toute façon pas envisageable. Donc on est content. Ce qui signifie qu'en dépit d'une superbe pointe de vitesse, la 17 de Huygens et Van den Abel devait se contenter de la plus petite marche du podium en D3.
Si on a perdu la première place, c'est clairement de ma faute. J'ai tout simplement dépassé la limite de vitesse dans la pit lane et cela nous a coûté une victoire facile. Une erreur de débutant. Il va donc nous falloir investir dans un pit limiteur que nous n'avons pas encore, contrairement à beaucoup d'autres. Vraiment rageant. À un tour de la 17, on pointait un Koen de Witt loupant le podium avec la M3 numéro 64. Une première partie de saison ne correspondant pas aux attentes du néerlandophone, passablement déçu au terme de cette course de Dijon-Prenois. Après une excellente entrée en matière lors du Trophée des Fagnes, les pyro-périphis sont quelque peu rentrés dans le rang à Zolder et Dijon. Il est vrai que Daniel et Loïc sont avant tout là pour apprendre et accumuler les kilomètres. Top 5 de bonne facture donc. Ils tombent moins en panne, il y a moins de casse pour les autres. Bon, nous, on a eu de la casse à Zolder, on a été arrêté 3/4 d'heure. Ici, on est content de notre course, on a bien roulé. On n'a quand même pas trop d'expérience, mais on a bien roulé, on s'est bien amusé. Loïc, justement, pour ceux qui n'ont pas d'expérience, le circuit de Dijon, ça reste un circuit pour grands garçons, ça. C'est un circuit pour grands garçons, mais très amusant, super. On prend son pied, c'est un beau circuit. Pas de souci avec l'auto aujourd'hui? Pas de souci, tout a très bien marché, les pneus ont bien tenu, c'est très bien. Course nettement plus compliquée pour Piet Dobelaar et Steve de Volder qui ont néanmoins pu reprendre la piste après leur immobilisation, de quoi laisser la M3 numéro 131 au 6e rang. La première heure de course a vraiment été fantastique, puis d'un coup, une de mes roues s'est mise à vibrer, 500 mètres plus loin, elle reprenait sa liberté, c'était fini. Steven, c'est plaisant Dijon avec cette voiture? Ah, c'est en effet très amusant ici. Dijon est un super circuit, exigeant, physiquement difficile, surtout quand on reste au volant pendant 1h15, mais quel bonheur d'évoluer en BGDC au milieu de toutes ces autos. En super om in de sfeer van de BGDC hier te strijden met al de auto's. Deux autres bolides de la D3 manquaient à l'appel au bout des 3h30 de course, à commencer par la 35 de Grégory Van Nettelbosch et Salim Nonhont, toujours en quête de ramage, pouvant faire jeu égal avec son plumage. On manque de fiabilité, donc, on est en sport mécanique, donc on sait que c'est un des risques de la course. Mais là, ça nous joue sur le moral. On commence à Spa, on a eu un problème d'embrayage qui était d'origine qui a cassé, un petit tuyau de pression d'huile à Zolder, et ici un roulement de pont qui ne tient pas la distance. Très performante, je pense, pour un véhicule qui est catégorie Groupe N, donc juste suspension, frein dessus, moteur entièrement d'origine, juste reprogrammé. Donc je crois qu'on a montré qu'on pouvait être dans le coup, mais il faudrait juste le petit quelque chose en plus pour pouvoir terminer les courses. Encore moins de chance pour Gaël Frère, Jean-Pierre Blaise et Christian Eck, dont la 75 pointait en 5e position en début de course avant de s'immobiliser. On passe à la division 1 où le début de course allait être assez agité pour le duo belgo-néerlandais de la Honda S2000 numéro 32. Tout semblait bien parti pour le bolide orange de Ragnar van der Heyden et Patrick Dubois, jusqu'au moment où... Ayant affiché une jolie pointe de vitesse tant à Francorchamps qu'à Zolder, la BMW 320 IS de Vincent Desprit et Paul Lejeune semblait avoir tous les atouts pour s'imposer en Bourgogne. Hélas, une fois encore, la mécanique en décidait autrement après 40 minutes de course seulement. Dans ces conditions, la Renault Clio 3 numéro 25 des frangins Benoît et François Saumoulin héritait d'un leadership toujours plus intéressant, et après ses ennuis de frein éliminatoires à Zolder, le bolide de la célèbre dynastie entamait une plantureuse démonstration qui n'allait s'achever qu'au passage du drapeau à damier. Troisième course de la saison et troisième vainqueur différent en Division 1, mais on a la nette impression que les Saumoulins sont tout à fait en mesure de remettre ça. Aujourd'hui, je pense qu'on a bien géré. C'est un grand soulagement pour nous parce que depuis 2-3 courses, on l'a cherché. On n'a pas eu de chance. Mais bon, ici, c'est un grand soulagement. Et je voudrais surtout remercier toute l'équipe, toute la petite équipe. Le père qui est dans l'ombre mais qui travaille beaucoup pour nous. Najim, notre mécano. Et puis François a fait un super boulot aussi aujourd'hui. On était très bien tous les deux. Bien homogène et franchement félicitations à tout le monde, je suis très fier d'avoir pouvoir faire ça en famille. François, à la fin de la course, avec cette pluie qui fait son apparition, est-ce qu'à un moment donné on se dit oh là là, ça peut être totalement compromis? Bah oui, parce que bon, le super boulot était fait depuis le début. Benoît avait fait des super qualifs, il a fait un super premier relais. Moi derrière, je terminais peinard la course et puis la pluie est tombée et puis évidemment tout est remis en cause parce qu'on ne sait pas s'il faut mettre les pluies ou pas, surtout qu'à un certain moment il a vraiment plu à
à grosse averse. Heureusement, dans les stands, on avait la radio, donc on a pu gérer ça et on a été très prudents à la fin et ça a payé. Nettement moins de chance pour la 108 de René Brugmans et Jean-Marc Bourdouche, les leaders de la compétition, qui entamaient la course avec 10 tours de retard, conséquence d'un ennui de pompe à essence. Quant à la Clio numéro 10 de Patrick Asnon et Michael Divois, elle jouait de nouveau de malchance en s'immobilisant dans la ligne droite après une heure de course. Depuis le début de saison, c'est très compliqué. On casse un moteur à Francorchamps, on casse un moteur à Zolder, on refait un moteur entre Zolder et Dijon en 10 jours. Donc c'était pari gagné. Aujourd'hui, c'est un capteur de papillons des gaz qui casse. Le sort s'acharne, mais bon, ça va aller. On ne dit jamais 203, maintenant c'est terminé. Donc pour la prochaine, ça devrait aller. C'est dès lors la Clio Laureata Spa, la 297 du Hollandais Wiebe Weitjes qui s'offrait les lauriers d'argent. Steve Van Meningen retenu à l'étranger. C'est l'excellent et très expérimenté Mark Neyens qui renforçait l'équipage pour le plus grand bonheur du propriétaire de l'auto. C'était le maximum que nous pouvions espérer, vraiment. On s'est battu comme des lions. Super. La fin de course, c'était assez inhabituel avec cette pluie. C'était dangereux? Non, ce n'était pas dangereux, non. En fin de course, on était même 10 secondes plus rapide que tous les autres autour. Pour moi, c'était à une vingtaine de minutes de l'arrivée qu'il aurait dû commencer à pleuvoir. C'était top pour nous. Contrairement à Zolder, les Clio allaient tout rafler en Division 1 à Dijon. On y enregistrait ainsi le premier podium de la saison pour la 12 de François Jequenne, qui pouvait compter sur la présence de Claude Tang, ancien propriétaire de l'auto, à ses côtés, pour tenter de faire la différence. On l'avait quelque part acheté pour ça, et puis les 2 premières courses, on a eu des petits soucis, mais grâce à la bonne volonté et la persévérance, voilà, on a trouvé le problème et on a réussi. Est-ce qu'il y a un rapport avec le retour de Claude Tang sur cette voiture? Je vais finir par le croire. D'ailleurs, je lui ai demandé, quoi Claudie, tu continues avec moi? Je n'ai toujours pas sa réponse. Mais bon, Claudie, ça reste Claudie. Il a très très bien roulé. Et voilà, c'était un plaisir de rouler avec lui. Excellente prestation pour l'une des nouvelles venues dans le BGDC cette saison, la Clio numéro 59 de Benoît Carr, Sven Zebar et Mathieu de Robiano, qui pointait en tête du peloton des outsiders, achevant la joute au 4e rang de la D1. Derrière, on retrouvait d'autres Clio, à commencer par la 41 d'Eric Krab, Herman Servanks et Christophe Bédien, qui devançait d'une bonne minute la 78 de Benoît Renault, Hakim Moissini et Philippe Willems. Après ces déboires de début de course, la Honda S2000 de Ragnar van der Heyden et Patrick Dubois s'imposaient comme la meilleure non-Clio de la Division 1, effectuant une brillante remontée jusqu'au 7e rang de la classe D, celle des 2 litres. Ayant pointé dans le groupe de tête en début de course, la Vauxhall Astra Coupé de Guy Katzers et Michel Plainevaux devait finalement se contenter de la 8e place en classe D, ayant concédé quelques 6 tours au vainqueur. Le top 10 en 2 litres était complété par la Renault Clio de la seule fille dans la course, Angélique Charlier, accompagnée de Pierre Dupont et Pierre Zanen, mais aussi par cette Honda Civic que François Bastien et Yannick Bostels menaient à bon port. Dans cette véritable Clio Cup du BGDC, plusieurs exemplaires klaxonnaient aux portes du top 10, avec dans l'ordre la 80 de Rieul et Van Kersbilk, la 32 de Denis et Emilia Buffet, la 108 des malchanceux Brugmans et Bourdouche, ainsi que la 86 de Jacques Morlet et Thierry Brugma. Laureata Zolder avec un duo Michalakis-Serk hélas absent en terre française, les Mini Cooper étaient cette fois moins à la fête, le trio Tomber-Penas-Bloom devant se contenter d'un top 15 en classe D. Guère de raison de se réjouir non plus pour la Clio numéro 65 de Van Nerom, Van Marsenil et Mikulinski, la Mazda RX-8 de Debrou et Houten, toujours en développement, ou encore la Mégane de Clarisse et Van Damme, sans doute la plus ancienne voiture du plateau. 3 voitures de la classe E, les bolides de 2,5 litres de cylindrée étaient de la partie à Dijon et c'est une fois encore la BMW 325i E90 de Kenny Boykens et Kobe Wastils qui a eu le dernier mot, enregistrant une 2e victoire cette saison. Plus indécise a été la lutte pour la 2e place et c'est finalement un doublé des berlines bavaroises que l'on assistait avec la 325i de Kevin Kennis, Manu van der Reis et Nicolas van Durendonck qui parvenaient à prendre l'avantage. Quant à Philippe Lano, Marc Heubrechts et Quentin Niclot, ils avaient néanmoins la satisfaction d'avoir emmené leur Nissan 200 SX au bout de l'aventure, preuve que la base est définitivement bonne. La voiture roule, on a pris un peu de retard dans la préparation et bon, maintenant c'est la première course, on doit faire un peu de développement. Elle va s'améliorer en performance, j'espère, et on verra pour la suite. Quentin, une première course à Dijon, c'est pas le circuit le plus facile. Quand il se met à pleuvoir à la fin, c'est encore plus compliqué. Avec une voiture qui effectuait sa première course, ça a été Ouais, ça a été pas facile comme début, avec en plus une voiture qui était débutante, donc on ne savait pas trop où on allait avec les réglages. Et puis au final, on a trouvé un bon compromis. On est au bout des 3 heures, c'est le principal, sans casse et avec beaucoup d'apprentissage, donc super.
On passe au petit cube de la classe C où l'on a assisté à une jolie lutte entre Honda Civic pour la victoire. Malheureusement, la 26 de Rudy Tirou et Rodrigue Gillion n'est cette fois pas allée au bout de l'aventure, renonçant à 1 heure de l'arrivée. C'est dès lors la 48 de Maxime Pasture et Jérôme Heinen qui décrochaient la palme sur le circuit de Dijon, résultat tout à fait mérité pour ces deux pilotes. Les Civics réalisaient d'ailleurs le doublé par la grâce de la 5 de Patrick Van Damme et Patrick Van Biloen, ce dernier se targuant des chronos les plus rapides de la catégorie. Je crois qu'on a un très beau podium aujourd'hui parce que c'est des erreurs personnelles étant donné qu'on a une sanction d'un tour, plus effectivement dans le stand. Patrick a fait un gros boulot parce qu'effectivement il tourne en 37 et je crois que pour une 600, je crois qu'on est deuxième. Je suis très content, je félicite ceux qui est devant nous. On aurait peut-être pu mériter plus, mais voilà, ça c'est l'effet de course. Le podium était complété par la petite Suzuki Swift de l'équipage parfaitement belge, composé du francophone David de Zager et du néerlandophone Tom Frans. Par rapport aux autres Honda, etc., on a du mal à jouer devant, mais ici effectivement on a réussi enfin à avoir ce podium qu'on aurait dû avoir la première course, qu'on n'a pas eu, mais maintenant on l'a. Tom, Dijon est bien sûr un bien beau circuit, mais avec une petite Suzuki Swift, c'est quand même plaisant. Ah ça oui, la voiture est une version Cup et comme elle est proche de la série, elle en est très amusante à piloter. La preuve qu'on peut prendre beaucoup de plaisir avec un budget minimaliste au milieu de grosses autos. Ja, ça va. Et puis David, il y avait une bonne raison finalement de signer un podium ici, vous étiez venu pour ça, voilà, c'était en hommage quelque part. Voilà, tout à fait. Je voulais absolument rouler pour ma grand-mère ce week-end. Ça a été chose faite et j'espère que de là où elle est, elle l'aura vu. On termine ce tour d'horizon par le BRCC Club, riche de 4 voitures en Bourgogne, avec hélas des ennuis trop tôt dans la course pour la BMW 120D de Günther Van den Hove, Wim Bratt et Roel Voet, qui avait déjà été victime d'un crash lors des essais. Pas le moindre problème par contre pour l'autre 120D, celle du Racing Racing Team de Johan de Voort, exceptionnellement accompagné de Wim Mulders, nouvelle victoire de catégorie à un tour des vainqueurs au classement général. Les BMW réalisaient le doublé avec la Z3 coupée de Dimitri Kluiskens et Pierre Delancer qui concédaient néanmoins 6 rondes au vainqueur du jour. C'est la Lotus Exige numéro 63 de Lino Pecoraro, Patrick Guéladé et Dominique Sandona qui complétaient le top 3 dijonnais dans ce BRCC Club créé pour accueillir une nouvelle catégorie d'amateurs. En quittant Dijon-Prenois, le BGDC a quasiment achevé la première moitié de son calendrier 2014. Ce sera chose faite au terme de l'épreuve suivante, programmée sur un autre circuit de légende, Zandvoort aux Pays-Bas, à la mi-juin. Quelques semaines de répit dont vont allègrement profiter les concurrents de cette compétition à succès, réservée aux amateurs, gentlemen drivers et jeunes loups, issus du karting.